Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour les news. Aujourd'hui au programme, on va pas se voiler la face, il n'y a pas des trucs de ouf. Et en plus, j'ai une mauvaise nouvelle, enfin j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. J'avais 3 essais de prévus, 2 ont été reportés. La grosse loose, la bonne, c'est qu'il m'en reste donc un et que c'est celui de la Triumph Tiger 1200 les amis. Donc fin de semaine prochaine, je serai donc en mesure de vous dire ce que j'en pense de cette Tiger 1200 tout début mai quoi. Et donc qu'est-ce qu'on fait hein, on me lâche un petit like pour m'encourager et puis on s'abonne si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne rien manquer. Et c'est parti pour les news qui débutent avec MV Agusta, une marque qu'elle est belle mais que je me demande à qui qu'elles vont parce que j'en vois jamais dans la rue. Cela dit, quand tu vois une Super Veloce, je serais pas surpris d'apprendre que beaucoup l'achètent pour la mettre en déco dans leur salon et pas forcément pour rouler avec, tellement c'est joli de temps en temps. Alors que dire de cette Super Veloce Testa Larga? Alors là les gars, celui qui l'achètera c'est sûr il va la mettre dans une vitrine quoi. Et pourquoi donc? Eh ben tout simplement parce que ce sera un modèle unique. Les amis, assolutamente. Alors, au programme de cette série très spéciale, selle rouge perforée, comme la partie basse du carénage d'ailleurs, sangle en cuir sur le réservoir, triple silencieux, alors non pas sur un seul côté, mais répartis de chaque côté de la moto, il y en a 2 à droite et puis un à gauche, comme sur la version alpine notamment. Quant à la déco, bah c'est pas mal, il faut bien le reconnaître. Le prix? Oh, bah trop cher. Non, pas trop cher pour toi, trop cher, tout court. J'en sais rien, mais trop cher. On continue. Dans la série des trucs qui m'agacent bien. Alors, on va bientôt voir débarquer des nouveaux panneaux sur l'autoroute. Oui, non, c'est rien, c'est pour une expérimentation. Des panneaux tout neufs, donc, hein, pour remplacer ceux qui partent en lambeaux? Pas du tout. Enfin, ils doivent les changer régulièrement, les panneaux, j'imagine. Mais là, donc, c'est pas ça. Ce sont des panneaux d'information pour te rappeler comment marchent les corridors de sécurité. Ah, tu sais pas ce que c'est que les corridors de sécurité? Ah bon? Ah bah pourtant, c'est dans le code de la route depuis 4 ans. Oh, c'est même enseigné à l'auto-école. Non, sans blague. Non mais là je fais le malin, parce que franchement j'en ai jamais entendu parler moi de cette histoire de corridor de sécurité. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, je vous explique et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est important que je vous l'explique. C'est l'obligation lorsqu'un véhicule stationné ou circulant à faible vitesse avec ses warnings sur la bande d'arrêt d'urgence de se déporter sur la voie de gauche. Enfin la voie qui est juste à gauche quoi. La voie de droite se transformant donc instantanément en corridor de sécurité. Voilà, c'est une zone tampon, quoi. Ouais, bon. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Bah déjà parce qu'il y a de grandes chances que je vous l'apprenne, hein. En tout cas, il y a des chances. Ah, parce que sinon, je sais pas à quoi je sers. Et surtout parce que, bah, si on ne le fait pas, eh ben, on peut se prendre une amende de 135 euros. Et que les panneaux, bah, ça coûte cher. Et que si l'État peut se refaire sur notre dos, hein, ah, il serait bien bête de s'en priver. Non, c'est vrai, franchement. Et à vrai dire, non. C'est pas ce qui m'agace, hein. Ce qui m'agace, c'est le fait d'être obligé de dépenser de l'argent dans des panneaux, alors qu'une bonne vieille campagne d'infos, je sais pas, dans les médias ou autres, aurait probablement pu suffire, quoi. Bon. On termine avec la Honda Hawk 11, les amis, Honda Hawk 11. Bon alors, déjà, j'avais pas été trop mauvais sur ce coup-là, parce que je vous en ai parlé il y a tout juste un mois de la probable arrivée de ce modèle. Et donc merci qui? Merci Young Machine. Ouais, c'est pas faux en même temps. Bon alors c'est, on connaît le prix, en tout cas au Japon, mais avant de le soumettre à votre divin jugement, petit topo donc sur la moto, parce que j'étais en vadrouille quand on a officiellement levé le voile, là-bas au Japon. Alors déjà, c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi, mais je la trouve nettement plus belle que celle qu'avait imaginé Young Machine. Ah regardez, elle a presque des faux airs de Speed Triple 1200 RR, non? Ah si tiens, en parlant de ça, Triomphe les rappelle, ainsi que les Speed Triple 1200 RS, pour une histoire de disque de frein qui se prendrait pour des frisbees. Enfin bon, je vous laisse voir ça avec eux. Nous, on continue avec la Hawk 11. Comme prévu, elle est donc basée sur la NT 1100, donc 102 chevaux à 7500 tours minute et 104 Nm de couple à 6250 tours minute. En revanche, pas de boîte DCT au programme. Et là, franchement, vous allez me trouver un peu tordu. Et je me demande si c'est pas des NT boîte méca invendus qu'on habille au dernier moment. Et ça serait mal en même temps. Ah bah si, regarde, tu fais une base à poil, si tu vends de la NT en mécanique, tu l'habilles en NT, tu sens qu'il va t'en rester sur les bras, tu l'habilles en hook, et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je pense que c'est pas ça, mais bon. En tout cas, la partie cycle est quasi identique. Il y a bien un empattement un petit peu plus court de 20 mm, mais bon, change pas radicalement. En tout cas, ça veut dire qu'elle est probablement plus agile que la NT. Et c'est vraiment que du carénage, parce que le réservoir, lui, est totalement identique. Il fait toujours 14 litres. En revanche, alors on sait toujours pas si elle sera dispo en France et à quel prix. Le prix annoncé, là, pour l'instant, c'est celui pour le Japon. Elle sera vendue pour une somme qui est à peu près équivalente à 10 000 euros environ. Alors, sachant qu'au Japon, une NT en boîte mécanique, c'est environ 12 300 euros.
alors qu'en France c'est 14 349 euros. Je jette un œil à ma boule de cristal, j'en retiens deux, voilà, et en France ça donnera un petit 11 999,90 euros. Bon alors elle sera commercialisée en septembre au Japon, donc si on doit l'avoir débarquée un jour chez nous, on en aura probablement le cœur net avant l'été. Donc, on prend une grande inspiration, on lève un peu la main et on dit « Aloha ». Ouais, c'est précis, bah, qu'est-ce que tu sais comme ça. Non mais attends, je t'explique. Tu peux faire l'estimation la plus foireuse de l'histoire, hein, mais faut être précis. Ah, donc tu vois, c'est 11 999,90 euros, et pas un centime de plus. C'est comme ça, tu vois, faut être précis.